Salut les amis, c'est l'équipe Pipo. Aujourd'hui, on a une nouvelle interview avec Reda Fresno, superbe interview. C'est un super défenseur qui joue en national, joueur très intéressant et l'interview, franchement, de superbe qualité. Donc les amis, je vous conseille de liker la vidéo et puis il y a une petite surprise. À la fin de la vidéo, il y a un équipement de Reda à gagner. Tout est expliqué dans la vidéo, donc abonnez-vous, likez la vidéo et on se retrouve tout de suite. Écoute, moi je m'appelle donc Fresno Reda, je suis né le 21 septembre 1998. J'ai joué jusqu'en U13 au Tour Foot 79, donc un club dans les Deux-Sèvres. Et puis en U13, j'ai fait les détections pour intégrer le pôle espoir de Nantes. Et donc ça s'est avéré plutôt positif puisque j'ai été retenu. Donc j'ai fait ma préformation au pôle espoir fédéral de Nantes, dont le coach est Franck Moffet, donc un ancien joueur du FC Nantes. À la suite de ces 2 années, j'ai pas trouvé de club directement. J'avais entre autres des déficits athlétiques assez prononcés. J'étais petit, je manquais un peu de puissance, un peu de force. Donc je suis parti jouer à Poitiers pendant 2 années pour pouvoir quand même jouer au plus haut niveau. Donc ça m'a permis de jouer en 17 nationaux et de garder aussi de la visibilité. Et puis à l'issue de cette saison, je me suis engagé avec Orléans, d'abord 2 ans, donc pour jouer en 19 ans nationaux. Et puis à l'issue de ces 2 ans, j'ai vite été prolongé encore de 2 années, donc où j'ai fait l'équipe réserve, donc la montée de TH en National 3 quand j'étais encore U19. Et puis ma deuxième année, ma 3e année plutôt à Orléans, c'est l'année où j'ai intégré le groupe pro, donc avec le coach Didier Olé-Nicole. Donc c'est lui qui m'a fait monter. Et puis du coup j'ai fait 2 années complètes chez les pros à l'USO. C'était pas mal, c'était enrichissant, c'était intéressant. C'est vrai que ça m'a appris pas mal de choses, autant sportivement que humainement. Et puis bon, à la fin de ces 2 années, j'avais envie de m'inscrire dans un projet, on va dire, d'être dans une équipe première, mais vraiment d'y jouer, de prendre part. Et c'est vrai qu'à Orléans, je me contentais de faire des apparitions dans le groupe, des bancs en Ligue 2, même si au quotidien, voilà, j'étais dans le groupe. C'est vrai que c'était un peu frustrant de ne pas pouvoir m'exprimer tous les week-ends. Donc c'est vrai qu'à la fin, à la fin de ces 4 années, il me fallait un projet où voilà, j'allais progresser, où j'allais aussi pouvoir sortir de ce confort de structure pro. Voir un peu aussi comment ça joue en dehors de quand on est dans une réserve, parce que c'est vrai que c'est une approche du foot qui est totalement différente. Et j'ai pas trouvé directement un projet, pour être honnête. J'ai un peu galéré. Je me suis pris peut-être un peu en retard. Peut-être j'ai aussi été un peu trop attentiste, pensant que ça allait arriver tout seul au vu de ce que j'avais fait déjà sur Orléans. Et donc j'ai pas trouvé directement de club. C'est en septembre que le coach de Croix, donc était Bruno Roard, l'ancien directeur du centre de formation du Havre, qui me connaissait un petit peu des catégories jeunes. C'est en septembre, voilà, qu'il m'a contacté, qui m'a fait part du projet, de son intérêt, qu'il lui fallait un joueur dans mon profil. Et puis ça s'est fait tout naturellement, on s'est rencontrés, on a bu un café et puis voilà, une semaine après j'ai débarqué ici. Eh ben écoute, moi je trouve que c'est un parcours plutôt intéressant vu que tu es un jeune joueur. Franchement, c'est vrai que le confort du centre de formation, de l'équipe réserve, et toi tu as fait ce choix, plutôt j'ai envie de dire le choix du jeu finalement. Comment est-ce que ton adaptation elle s'est fait comment? Parce que le championnat, les divisions inférieures en France c'est très physique. Toi tu as dit que tu as travaillé sur ton physique, du coup est-ce que ça t'a appris quelque chose ce passage? Forcément, pour pas te mentir, là où j'ai vraiment commencé à rattraper ce déficit athlétique, et puis c'était vraiment à Orléans, hein, pour être honnête. Dès ma 2e année en 19 nationaux, j'ai commencé à beaucoup fréquenter les salles de sport, à prendre la mesure de l'importance, voilà, de
cette dimension athlétique, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup technique, on parle beaucoup tactique, mais ça reste avant tout un sport où ben voilà, il faut savoir courir, il faut courir plus ou moins vite, mais il faut quand même avoir des attributs physiques qui sont de bonne qualité. Aujourd'hui, le joueur pro, on dira ce qu'on voudra, même les plus petits ont des paramètres de puissance, des paramètres d'explosivité qui sont quand même de très bonne qualité. Donc j'ai commencé à travailler sur ça à Orléans. Le passage avec le groupe professionnel m'a aussi énormément aidé, puisqu'on était très très encadré. Donc ça m'a aussi permis de devenir plus autonome dans le travail, d'avoir vraiment cette culture de la salle de sport, de la diététique, de tout ce qui va avec. Et puis bah forcément j'ai envie de dire le changement de structure, le fait de passer en National 2 à la suite de ces 4 années en club professionnel, ça a été un peu compliqué, si tu préfères, dans le sens où forcément les infrastructures sont différentes. T'as pas de salle de sport intégrée au club, t'as pas de staff médical comme tu peux avoir dans des clubs de Ligue 2. Voilà, c'est forcément différent. Les prises en charge sont différentes. Après, c'est un challenge. Faut aimer se mettre aussi dans la difficulté. Moi, c'est un truc. Voilà, je sais que on m'a pas facilité le travail sur ma route jusque maintenant. Donc, j'avais conscience que ça allait être difficile. Il y a des très bons joueurs en National 2. Franchement, c'est en termes de jeu, en termes de qualité humaine, qualité sportive. Très sincèrement, pour avoir joué des clubs comme Bastia, comme Sedan cette année, ça se rapproche du haut niveau. Voilà, il y a quelques points où peut-être voilà, il manque un petit peu, mais tu sens que c'est que des bons joueurs de foot. Ça a une très bonne connaissance du football. Non, c'est franchement un championnat intéressant. Donc sur ce point-là, sur le jeu, ça m'a fait progresser. C'est vrai qu'on peut se dire voilà, de descendre dans des divisions inférieures, ça peut être voilà, un frein à la progression. Bien au contraire, moi c'est vraiment quelque chose qui m'a permis de découvrir un autre football, de m'endurcir aussi dans ma façon de jouer, des fois d'être un peu moins joueur. Parce que c'est vrai qu'en club pro, notamment en réserve, on a tendance à jouer. Là, ça m'a vraiment permis de me dire, voilà, il y a des matchs où on peut jouer, des matchs où on peut pas jouer. Donc avoir une réflexion un peu plus mature, un peu plus football adulte. Ouais, mais en tout cas, moi je trouve que c'est un choix, mais très très intelligent de ta part. Parce que faire le choix du jeu à ton jeune âge, c'est pas évident du tout. T'as dû avoir d'autres sollicitations, et de ce que j'ai compris, c'est t'as la super attitude de te dire qu'il faut que tu joues. Et pour moi, la National 2, quand tu as combien? Tu as été 1,98, du coup tu as 21 ans. Franchement, c'est un très très bon choix. Et il y a beaucoup de recruteurs du coup qui regardent la National 2, je suis bien placé pour le savoir. Et du coup, toi, qu'est-ce que tu vois pour le futur de ta carrière? Là, tu fais ce passage en National 2. Qu'est-ce que tu vois, quel projet tu as pour ta carrière pour le futur? Alors bien évidemment, te dire que je veux pas retrouver les niveaux au-dessus, ça serait de mentir. Évidemment. Maintenant, voilà, j'ai une saison, on va dire, qui est pas totalement achevée, parce que déjà avec le confinement, bon, ça nous enlève 10 matchs. Donc l'objectif, c'est sur les 4 ans, on va dire, 3-4 ans, voilà, de pouvoir confirmer déjà à ce niveau-là de National 2 et pas aller trop vite, pas brûler les étapes, pardon. J'ai pas envie de repartir en Ligue 2 demain et puis de me dire il me manque du temps de jeu en dessous, donc voilà, vraiment de confirmer en National 2 et puis s'il faut passer par la National 1, et on y passera. Et l'objectif c'est voilà, de retrouver la Ligue 2, de ces entraînements quotidiens, de cette intensité, de ces infrastructures. C'est ce qui m'anime au quotidien, c'est ce qui me motive, c'est vraiment de retrouver ce niveau-là. Moi je trouve que tu as vraiment une super, mais vraiment super attitude. C'est pas facile à cet âge-là d'avoir cette mentalité, cette maturité. Du coup les amis, n'hésitez pas à suivre Reda, que ce soit sur ses réseaux, dans ses aventures, parce que vous savez que j'adore ce genre de joueur qui a la tête sur les épaules, qui comprend comment fonctionne le foot, qui ne dénature pas ce sport qu'on adore. Du coup, n'hésitez vraiment pas. Ciao à tous.
Les amis, c'est la fin de l'interview, franchement, c'était vraiment top. Et comme je l'ai abordé au début, lors de l'introduction, Reda nous fait gagner un équipement. Donc c'est très simple, pour gagner l'équipement dédicacé, il suffit de liker la vidéo, s'abonner à Pi.info, suivre Pi.info sur Insta, ainsi que suivre Reda sur les réseaux sociaux. Tout est expliqué dans la barre de description. Moi je vous dis à la prochaine pour notre interview. Abonnez-vous, likez la vidéo, salut!